Autre chose dans cette édition du journal, une nouvelle voie pour le désenclavement du Burundi et de la RDC à travers un projet de chemin de fer à écartement standard. Les experts congolais ont été sur le terrain afin de reconnaître les sites où passera le tracé du chemin grâce au plaidoyer du corridor central. Un projet qui consiste à connecter non seulement l'intérieur de la République démocratique du Congo aux villes commerciales, mais aussi il va impacter positivement sur les commerces et l'économie des pays membres du corridor central. Car la matérialisation de ces projets va faciliter l'écoulement rapide des produits et des marchandises. Pendant plus de 10 jours, les experts congolais de la cellule technique d'appui des corridors de transport CEPCOR en sigle ont été sur le terrain afin de reconnaître les sites où passera le tracé du chemin de fer à écartement standard. Léopold Lukuja, expert ferroviaire, explique. Au fait, nous n'inventons rien. Ce projet exista déjà depuis 1923 jusqu'aux années 39. Il y avait le chemin de fer du Kivu qui balayait du port de Kalundu jusqu'à Kamanyola. Et ce projet devrait continuer normalement jusqu'à Bukavu, Bukavu-Kisangani. Mais malheureusement, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, ce projet s'est arrêté. Donc, ce que nous venons faire, ce n'est rien de neuf, mais nous voulons, n'est-ce pas, rééditer cet exploit-là pour permettre, n'est-ce pas, la décongestion de tout ce qu'il y a comme trafic et de permettre la fluidité non seulement des personnes, mais également des marchandises et pouvoir, n'est-ce pas, donner une opportunité à toute cette partie de pouvoir se lancer dans toute activité et de baisser les coûts de transport pour cette partie qui souffre réellement à cause des difficultés de transport. Le tracé de ce chemin de fer partira de Gitega en passant par Bujumbura au Burundi, ouvert à Kamanyola, Bukavu, Kindu, avec la possibilité de connexion sur le chemin de fer Kindu, ancienne province Katanga en République démocratique du Congo. L'ingénieur Hervé Mouindile, chef d'équipe des experts congolais, a fait savoir que cette mission a été réalisée grâce à la technicité de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central. En fait, l'objectif, c'est de voir la possibilité que nous avons de pouvoir installer un nouveau type de chemin de fer à écartement standard, partant de Kalundu jusqu'à Kindu. Et d'ajouter que cette étape franchie va Kalundu jusqu'à Kindu. Et d'ajouter que cette étape franchie va permettre d'accélérer ces projets intégrateurs des pays membres du corridor central. L'impact est important du point de vue économique. Vous remarquerez vous-même que l'ambiance dans le milieu où nous sommes maintenant, c'est un milieu agricole par excellence. Il y a beaucoup à manger, la production elle est très élevée. Donc, en dehors des échanges, des échanges commerciaux dans la région, ça va permettre au peuple aussi de se rencontrer, de découvrir les autres. Mais la partie économique est de taille parce que derrière moi là-bas, vers Walungu, vers Kamituga et Shabunda, les productions minières sont importantes. Donc par là, nous disons que si déjà ils avaient des difficultés pour évacuer tout ce qu'ils ont comme minéraux, donc avec le chemin de fer, nous pensons qu'ils vont avoir cette facilité et vice-versa. De l'autre côté, ce que nous nous manquons ici, et surtout ce que nous importons qui vient de l'extérieur, pourra facilement nous atteindre et peut-être à de meilleurs coûts, hein, des coûts très compétitifs. Donc par là, ça va atténuer les difficultés disons tous les prix vont être obligés de baisser à cause de trains qui apporteront les masses importantes de marchandises, soit vers ici, soit vers l'extérieur. Un projet salué par les deux chefs d'État de la République démocratique du Congo et du Burundi, car il va influencer positivement sur la vie socio-économique de la population. Ces projets s'inscrivent dans le cadre du mémorandum d'entente signé à Kinshasa au mois de juillet 2021
entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue burundais Évariste Ndayishimiye dans les soucis de la modernisation des infrastructures de base.